Donc objectif 10 clients payant 1 000 €, résultat 0. Mais un produit fonctionnel, une direction stratégique complètement différente, des leçons qui valent plus de 10 000 €. Alors ça, l'avenir nous le dira. Mon produit est pas tout à fait pleinement fonctionnel, hein. Les fonctionnalités sont installées, mais j'ai pas fait les tests encore. Donc il va sûrement y avoir des petits bugs, mais bon voilà, on peut dire que c'est fonctionnel, voilà, c'est presque pas du mensonge. Donc partie 1, montrer le produit. Capture d'écran, démo rapide. Metal Maestro, un outil de gestion de chantier pour ferronnier, piloté par un agent IA. L'artisan parle à son assistant via chat, WhatsApp ou Telegram. L'assistant connaît tous ses chantiers, clients, tâches, démo rapide. Donc on peut commencer peut-être par la partie la plus folle, qui est de directement parler sur WhatsApp à notre assistant. T'es là? Donc là, je viens de connecter l'assistant, donc j'espère que ça marche. En principe, c'est pas trop lent, donc voilà, ça marche. Je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi si j'ai des chantiers en cours. Alors, j'ai 2 chantiers en cours, garde-corps, balcon, 12 mètres linéaires, j'ai fait à 25%, c'est pour Sophie Laurent, et j'ai un portail fer forgé sur mesure à Jean-Pierre Moreau, 65%. Ah oui, Moreau. Rappelle-moi les tâches pour ce client. Donc là, il est censé comprendre que j'ai dit Moreau, mais que je parle du chantier portail fer forgé, parce qu'il vient de m'en parler. On va voir s'il comprend, je sais que des fois, c'est pas... Ouais, ok. Pour le chantier portail fer forgé, Jean-Pierre Moreau, voici les tâches. Donc il me dit tout ça. Alors, vous allez me dire, mais tout ça, ça sort d'où? Eh bien, ça sort d'éléments que j'ai mis dans mon logiciel. Donc là, si on va aller sur les chantiers, on voit que j'ai pour Jean-Pierre Moreau mon chantier à 65%. Et si je clique dessus, alors là, c'est un peu long parce que... si je clique dessus, voilà, j'ai la description, j'ai l'adresse, j'ai des notes, j'ai mes tâches qui sont ici, et je peux mettre des documents. Donc là, on va essayer quelque chose. On va essayer de lui mettre un document. Alors, qu'est-ce que j'ai comme document qu'il pourrait faire? Est-ce que j'ai une facture de quelque chose qu'il pourrait faire là-dedans? Ah, je pensais que j'avais une facture de mon activité. Ah, là, j'ai une facture. Donc là, je vais l'ouvrir et je vais lui mettre ajoute, pardon, ajoute ce document au chantier. Et il est censé ajouter cette facture au chantier. On va attendre de voir s'il l'a fait. Je sais que des fois, fichier reçu, je le traite. Dans quel chantier dois-je classer ce document? Réponds avec le nom du chantier. Bon, là, il est un peu bête parce qu'on vient d'en parler, mais ça, c'est des choses que je vais pouvoir facilement améliorer. Là, je lui mets le nom du chantier, ajouter au chantier portail, l'indexation est en cours. Parce qu'en fait, ouais, les fichiers sont automatiquement traités, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence artificielle qui va regarder qu'est-ce qu'il y a sur cette facture, et qui va mettre une petite description, et comme ça, quand on va lui demander de retrouver cette facture, en fait, il saura déjà ce qu'il y a dans le document, et il pourra nous le ressortir. Donc là, t'as fini? Bon, il a peut-être pas tout à fait fini, je le brusque peut-être un peu. Oui, c'est bon, j'ai fini de te lister les tâches. Non, mais je parle de l'indexation de la facture. On va voir s'il se perd, hein, etc. Je n'ai pas d'indexation de facture en cours. Je vais lui dire celui-là, là, je viens de te le donner. Alors après, il a peut-être pas encore tous les tools. Ah oui, la facture est bien indexée et rattachée au chantier. Donc il l'a bien fait. Bon voilà. Là, je suis vraiment au départ. Hein, j'ai pas peaufiné du tout le système prompt. J'ai vraiment fait un premier jet. Il y a encore 0 amélioration et ça marche quand même déjà. C'est-à-dire que là, si j'actualise, alors je dis ça et puis ça va peut-être pas marcher. J'ai mon document qui est bien ici. Modalité, conditions de règlement. Bon, il m'a sorti des trucs là. Opter pour le prélèvement automatique. Ouais, alors là, c'est pas très pertinent, il faudra peut-être que je lui dise, mais en tout cas, mon fichier est bien ici, et si là, dans le chat, voilà, si je lui dis, parce que le chat marche de partout, c'est-à-dire que là, j'ai la discussion qui est là, c'est-à-dire que l'artisan, quand il est sur son WhatsApp, il va pouvoir venir sur son logiciel et avoir l'historique de sa conversation ici. Et voilà, il lui a sorti le lien téléchargeable. Et si je clique ici, hop, j'ai la facture qui est téléchargée là-haut. Et donc ça marche quand même plutôt pas mal. Hein.
moi, je trouve que c'est impressionnant. On peut même tester un truc. Là, je vais lui dire, je vais lui laisser un message vocal. Alors, vu que j'enregistre une vidéo, je pense que le message va peut-être pas fonctionner. On va voir. Peux-tu créer un nouveau chantier pour Monsieur Albert de Médicis? C'est pour une mezzanine en fer forgé. Donc normalement, j'ai mis la fonctionnalité qui traite les messages audio. Message vocal reçu, je retranscris. Il va me donner la transcription de ce que je viens de dire. J'ai compris. Peux-tu gérer un nouveau chantier pour Albert Médicis, machin? Et là, ça y est, il m'a déjà créé le chantier en fer forgé pour Albert de Médicis. Et donc, il a pas enlevé les il a vraiment fait quelque chose, quoi. Hein. Je trouve que c'est quand même assez dingue. Donc là, on va voir dans les chantiers. Et voilà, Albert de Médicis, donc il a créé le client, il a créé le chantier, donc là, il a fait deux choses. Hein. Franchement, c'est quand même assez dingue. Donc là, l'idée derrière le logiciel, c'est que finalement, plutôt que de venir rentrer à la main les clients, les chantiers, etc., on puisse faire ça à partir de son WhatsApp, on puisse gérer ses tâches. Donc là, il y a les tâches, on peut les avoir sous forme de carte, sous forme de tableau, et surtout un planning où les tâches à faire sont ici et les tâches planifiées, on les glisse là-dedans, on dit bon bah ça je fais ça pour jeudi, ça je fais ça pour vendredi, ça je fais ça pour samedi, et là j'ai un onglet planning où là je peux dire qui fait quoi. Donc là dans mon équipe j'ai David et David Test, donc parce que j'ai fait deux comptes. Mais voilà, cette tâche elle n'est pas encore assignée, hop je peux la mettre, je veux que David il la fasse telle date. Et il y a aussi quelque chose, alors là j'ai peut-être pas cette tâche, mais les tâches, on peut leur mettre des estimations de durée en fait. Donc là, les tâches en cours, on va leur mettre par exemple des durées estimées de 4 heures. Alors là, je sais pas pourquoi c'était 0 et quelques. Je pense que ça, c'est un petit bug que j'ai. Voilà, ça passe en rouge si l'échéance est passée. Et dans mon planning, donc celles qui sont 4 heures, elles sont plus hautes. Et normalement... Ouais, alors là, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Ce que j'allais dire, c'est que normalement... Est-ce que j'ai bien sauvegardé les deux? Mince, j'ai mis terminé là. À faire en cours. Ouais, alors peut-être que j'ai pas 4 heures. Je vais toutes les mettre à 4 heures. Là, je sais pas pourquoi j'ai ces durées assez bizarres. Je vais toutes les mettre à 4 heures. En fait, je veux juste montrer un peu les fonctionnalités. Et là, si je reviens dans le planning, voilà, là j'ai un point orange, c'est pour me dire que c'est surchargé il y a plus de 8 heures. Donc là, en effet, si je vais dans mon planning, là aussi c'est un peu orange, parce que David Test, il va pas arriver à tout faire, donc là je peux décharger un peu et en mettre un peu, voilà, là je suis bien, rien n'est en orange. Si je reviens dans ma semaine, bah, là ça passe, j'ai plus le point orange, parce que j'ai étalé les tâches sur mes différents utilisateurs. Là, j'ai un bug parce que c'est pas David Test et le non assigné, c'est pas aligné, mais voilà, il faut que je résolve les trucs. Et là, ça y est, là, David, il est surchargé, ça passe en orange. Je peux trier par chantier mes tâches. Voilà, pour ce chantier-là, j'ai ça à faire. Je peux trier par personne si je veux voir que les tâches de David. Comme ça, là, j'ai le planning de David. Si je veux voir les deux, je clique sur les deux. Et là, j'ai une petite vue au mois de qu'est-ce qu'il y a à faire. Si je clique dessus, ça m'amène sur la journée. Voilà un peu l'idée. Au-delà de ça, j'ai fait quelque chose qui s'appelle... Alors là, voilà, on peut connecter à Telegram, on peut connecter à WhatsApp. En gros, l'idée, quand on vient se connecter, on clique ici, et là, il faut que j'aille chercher Metal Maestro sur Telegram et que je connecte à ça, quoi, si je veux connecter. Je pense que ça marche, on peut tester. Non, on va pas tester parce que là, Telegram, il est connecté à ma version en ligne et donc je pense que ça va pas marcher. Mais bon, vous voyez l'idée. On peut inviter des membres dans son équipe, donc là j'en ai deux. J'ai David et David Test, mais je pourrais inviter un admin ou un membre classique. J'ai une fonctionnalité qui va être, je pense, pas mal, c'est les skills. Donc ça, si vous êtes adepte de l'IA, vous savez peut-être ce que c'est. Imaginons que je veuille publier sur Facebook à chaque fin de chantier. Ou faire une publication Facebook même quand je veux. Donc je vais mettre par exemple publie Facebook. Et là je vais faire une description. Bon bah là c'est optionnel, c'est moi pour m'y retrouver. Mais on va dire que dès que je vais mettre /FB, ça va déclencher le skill. Et l'instruction ça va être crée-moi un texte pour une publi Facebook. Et là je crée le skill. Alors peut-être qu'il faut que j'actualise, mais je suis pas sûr, j'aurais pu tester comme ça. Je crée le skill, je vais dans mon chat, et là je vais lui faire
FB pour Facebook et je lui mette chantier. Je me rappelle plus des chantiers. On va prendre un chantier qui est terminé peut-être. Chantier portail coulissant. Voilà, on va prendre ça. Alors, est-ce que il y a des tâches? Bon, je sais pas, mais en tout cas, là, on va lui mettre chantier. Et normalement, si je fais ça, il va me faire une publi Facebook en rapport avec mes éléments du chantier, je l'espère en tout cas, parce que je lui ai créé le skill. Voilà, nouveau chantier en vue. Nous sommes ravis de vous présenter notre dernière réalisation, un superbe portail coulissant. Et donc là, il faut imaginer qu'à l'avenir, Metal Maestro sera connecté directement sur Facebook, donc il pourra publier en totale autonomie. Je pourrais lui dire, vas-y, publie. Je pourrais créer des skills pour les publis Facebook, mais pour répondre à des mails. Imaginez, j'ai un client qui me demande où en est son chantier, je fais ma commande reply par exemple, et puis je dis le nom du chantier ou le nom du client, je lui dis fais-moi le topo et ben, il va me rédiger un mail. Donc je trouve que c'est assez dingue et surtout en fait vu que là on est assez centré sur les ferronniers, je vais pouvoir, moi, dire à Metal Maestro qu'est-ce que c'est qu'une bonne publi Facebook. Je vais pouvoir créer les skills à la place des gens. Je vais pouvoir faire un service client. Je vais pouvoir faire quelqu'un qui répond au téléphone, qui prend les rendez-vous. Enfin, on peut imaginer connecter vraiment plein de choses. Et donc, je pense que quand même, l'outil est là. Alors, même si j'ai pas fini dans les temps, on est quand même sur quelque chose d'assez solide, je pense. Une base assez solide. Donc voilà pour la démo. Qu'est-ce que Claude m'avait prévu pour la suite? Alors comment j'ai fait tout ça? La stack et la méthode, donc j'ai utilisé Claude Code, méthode Apex, vélocité de fou. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'au début du défi, j'avais cherché les meilleurs outils. Et donc on est arrivé sur quelque chose qui s'appelle Claude Code. Alors c'est quelque chose qui demande quand même un certain temps d'apprentissage. Moi j'ai acheté la formation de Melvin qui fait que c'est quand même un accélérateur de dingue parce qu'il nous prend par la main pour nous aider à créer le SaaS et en fait il a une méthodologie qui est très très efficace, c'est-à-dire qu'il nous dit que ce qu'on a besoin pour faire notre SaaS, ni plus ni moins. Ça veut dire que des fois on comprend pas tout à fait ce qu'on fait, mais on avance et on arrive à faire notre SaaS. Et donc, c'est quelque chose qui est très bien parce qu'avec Claude Code, l'avantage qu'on a, c'est que on peut lui demander, comme c'est une IA qui est dans notre terminal en fait, ben, on peut lui demander à tout moment qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer en fait. Donc concrètement, c'est quoi l'interface? L'interface, c'est ça, hein. Je suis dans un éditeur de code, donc là j'ai mes fichiers de mon app, il y a vraiment tous les fichiers de mon app, et ici j'ai des terminaux, donc là j'ai le terminal que j'ai lancé pour lancer mon serveur, j'ai ce qui simule, je sais plus si c'est le HTTPS ou le fait que je sois en ligne ici, et puis j'ai mes clouds en fait avec lesquels je travaille, quoi, qui va me faire mes codes, là il m'a corrigé des bugs, etc. Mais là, il m'a corrigé des bugs, mais je peux très bien lui dire explique-moi ce que tu viens de faire en 2 phrases. Et à la même manière que n'importe quelle IA, en fait, alors là, il faut que je fasse gaffe de ne pas partager des... Voilà, la première correction, les cartes, machin, nanana, la deuxième correction, nanana. Et en fait, il peut nous expliquer et on peut lui demander vraiment tout ce qu'on veut. Donc Claude Code, c'est vraiment très très puissant. La formation de Melvin, qui est ici, elle est vraiment excellente. Donc Melvin, c'est ce jeune homme-là qui vient de partir à San Francisco, donc à la Silicon Valley, s'entourer des équipes d'Anthropic, des équipes... Enfin, là où l'IA existe vraiment et vit et où toutes les directions sont prises, il est allé vraiment s'immerger dans ce milieu-là. Et bah, moi, je peux que vous conseiller de partir sur cette formation si vous êtes intéressé pour faire des apps. Mais même si les apps, ça vous intéresse pas, Claude Code, c'est vraiment un truc de fou. Je sais pas que... Alors là, je dis que c'est bien, et puis l'application bug, évidemment. Mais voilà, moi j'ai acheté plusieurs formations. Alors dans le pack que j'ai pris, j'ai toutes ces formations-là. Mais en gros, ce qui m'intéresse, moi, c'est iBuilder. Et en fait, ici, il y a tout pour faire votre SaaS du début à la fin jusqu'au déploiement. En bonus, il y a des techniques, il y a du prompt engineering, etc. Bon. Pourquoi Claude Code, c'est vraiment quelque chose à prendre en main, même si on n'est pas codeur? En fait, je dirais que avec l'IA, il y a 3 niveaux.
Le premier niveau, c'est d'utiliser l'IA. Voilà, j'ouvre mon Gemini, je lui demande des trucs, ou mon chat GPT, et je lui demande des trucs. Ça, c'est la première chose. Il faut apprendre à bien lui demander des trucs. Il y a une personne sur deux à ce stade-là qui dit: oh, mais moi, je comprends pas, ça me donne que des mauvais résultats, l'IA, c'est nul. Et en fait, tout le jeu ici, ça va être de bien lui expliquer ce qu'on veut lui demander. Et un raccourci, ça va être, alors je sais plus s'il permet de faire ça, Gemini, ouais, c'est peut-être les gemmes, mais en gros, ça va être de lui créer de la mémoire, des conteneurs, en gros, où on va la conteneriser, la contenir un peu et lui donner du contexte pour qu'elle soit meilleure. Typiquement, quand je vous montre ici Claude qui m'a fait mon plan de vidéo, le plan, je pense qu'il est nickel, on verra à la fin s'il a rien oublié. Mais pourquoi il est arrivé à me faire un résultat comme ça? Parce que tout le projet, pendant 28 jours, en fait, je lui ai tout fait les mêmes échanges dans ce même projet. Toutes nos conversations sont là. Il a un super contexte de ce qu'on a fait. Je lui ai vraiment tout expliqué. Il a la roadmap de ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire à jour, et il a l'historique de toutes les conversations. Donc en fait, c'est comme si j'avais un humain, hein, on va dire, à qui j'ai tout donné, tout ce que je suis en train de faire. Il se souvient de tout, il sait tout, et du coup, quand j'échange avec lui, il est super performant. Et donc, il est capable de me faire un plan de vidéo qui est vraiment nickel. Donc ça, c'est le niveau 2. On crée un dossier, on lui dit ce qu'on fait là-dedans, et après, on a quelque chose qui est vraiment super. Et le niveau 3, je pense que c'est Claude Code, mais il y a un gradient énorme entre le niveau 2 et le niveau 3, parce que ici, il a des limites en fait. Ça reste un chat, ici, c'est pas un agent, c'est pas quelque chose. Le délire avec Claude Code, c'est que quand on rentre dans cette interface-là, donc là, en fait, je l'ai ouvert dans un dossier, Claude. Vous voyez ici, si je vais tout en haut, il est dans mon dossier développeur, AI Builder, metalmaestro.fr, parce que je suis en train de développer Metal Maestro. Et en fait, quand je me connecte à Claude Code dans ce dossier-là, en fait, il a déjà des tas d'instructions sur ce projet, des tas de rules, des tas de commandes déjà préfaites. Il peut même avoir des agents à l'intérieur et plein de choses. Et il a son fichier mémoire. En gros, il a tout un écosystème qui marche par dossier. Ça veut dire que quand je me connecte avec Claude Code dans mon Metal Maestro, il a déjà tous les outils pour coder, il a déjà toute la connaissance interne pour bien connaître mon projet. Donc il y a le Claude.md, ça c'est la base. Là, il y a tout sur mon projet, les bases. Mais il y a aussi des règles, et ces règles, moi, j'ai un raccourci avec la formation de Melvin, parce que quand on a sa formation, en fait, on télécharge une configuration de Claude Code qui va l'optimiser pour créer des SaaS. Mais une autre utilisation que j'ai eue là pendant ces 28 jours qui n'a rien à voir, je peux vous montrer ça. On va pas fermer mon projet parce que ce sera plus simple. Mais alors je sais plus si c'est N8N MCP ou si c'est dans développeur. Il me semblait que c'était dans développeur et là j'ai fait N8N. Et donc là, dans mon N8N, en fait, si j'ouvre Claude Code dans ce dossier-là N8N, en fait, il a d'autres instructions qui fait que ça va être un expert de N8N avec d'autres outils, avec d'autres MCP, c'est un peu compliqué, mais en gros, en fonction du dossier, je peux avoir un expert N8N, je peux avoir un coach qui va avoir mes propres règles, qui va tout savoir sur moi, qui va pouvoir me remplir des documents, qui va pouvoir aller faire des recherches, etc. Et en fait, là, c'est pas très bien expliqué, mais trouvez un tuto sur YouTube qui explique ce que c'est que Claude Code. Mais en gros, vous passez du niveau 2 qui est d'avoir un endroit où vous avez un agent, vous échangez là-dessus, il sait tout, où vous avez la même chose, mais avec des outils et des capacités de créer des trucs qui vont être vraiment sur mesure. C'est-à-dire que là, si je voulais, par exemple, je sais pas, qu'à chaque fois que j'ai une fin de conversation, il m'envoie un rapport dans ma boîte mail, ça avec Claude Code je peux. Je peux très bien dire, avec ce qui s'appelle un hook, à chaque fois que je termine une conversation, tu m'envoies un bilan ou voilà, tu peux, ou n'importe quoi d'autre en fait. Je pourrais avec Claude Code, alors que là avec le Claude normal, je ne peux pas. Alors entre les deux, il y a Claude Cowork qui existe, qui est un peu plus pour les noobs, hein, les personnes qui n'utilisent pas Claude Code en fait. Et je sais plus où on le trouve d'ailleurs, Claude Cowork. Il faut peut-être faire une nouvelle conversation. Non, je sais pas où c'est Cowork. Mais enfin bref, voilà pour la petite parenthèse Claude Code. Je vais revenir ici. Hop.
sur le plan de ma vidéo, savoir où nous en sommes. Donc voilà, Claude Code, la méthode Apex, donc c'est la méthode que m'a appris notre ami Melvin de la formation, là, dont j'ai acheté la formation. Je suis parti sur cette technologie Next.js, Prisma, Better Auth, parce qu'en fait, dans la formation de Melvin, il y a une boîte à outils qui s'appelle Node.js qui a préinstallé tout ça pour nous. Et en fait, c'est vrai que d'emblée, on a déjà le design qui est plus ou moins créé, on a déjà l'authentification qui est créée, on a déjà la landing page qui est plus ou moins créée, etc. Une autre chose qui a été vraiment un gros passage, c'est le passage sur Linux. Donc vous voyez là, je suis pas sur Windows, je suis sur un Linux et c'est vrai que Claude Code fonctionne à merveille dessus. Et pour vous donner un exemple, quand je suis passé sous Linux, j'ai eu des incompatibilités de Wi-Fi parce que j'ai le Wi-Fi 7 avec une carte Wi-Fi qui est très récente. Et sur la carte Wi-Fi, c'est vrai que je l'ai acheté avant le défi et c'était bien écrit que c'était compatible avec Windows et qu'avec Windows, c'était pas compatible Linux. Donc j'avais des problèmes, ça faisait planter l'ordinateur plantait complètement. J'ai sorti Claude Code, j'ai dit à Claude Code, j'ai un problème avec ma Wi-Fi, débug-moi ça, résous-moi le problème. Je sais pas ce qu'il a fait, mais ma Wi-Fi est stable et maintenant ça marche. Pareil pour le Bluetooth, parce que ma carte Wi-Fi c'est aussi la même chose pour le Bluetooth. Mes écouteurs ne fonctionnaient pas. Ça me mettait qu'ils étaient connectés, mais au bout de 3 secondes ils se déconnectaient. Je lui ai dit fixe-moi ce problème de Bluetooth, alors que là j'avais joué vraiment dans toutes les options pendant 1 heure, ça marchait pas. Et ben Claude m'a résolu tout ça. Donc en fait, étant donné que Claude est dans le terminal et qu'il a accès vraiment à toutes les commandes de l'ordinateur, on peut pousser les configurations, mais un truc de dingue, hein. Là, pareil pour la touche impression d'écran, maintenant quand j'appuie sur impression d'écran, bah, tout de suite je peux faire une capture. Mais ça, c'est pas du tout le comportement par défaut. Donc je lui ai dit que je voulais ça, et bah Claude Code il est allé m'installer cet outil-là, il me l'a paramétré pour que ça fasse ça, et maintenant bah voilà, j'ai ça, ça marche, c'est nickel. Et en fait, dès qu'on a un besoin sur son ordinateur, on peut demander à Claude Code, il nous l'installe et vraiment, on gagne un temps de fou. Donc Linux, franchement, je pense que je ne repasserai pas sous Windows, sachant que, en fait, maintenant, avec les connaissances que j'ai, je me dis que peut-être qu'avec PowerShell, qui est l'espace d'environnement, peut-être qu'on peut faire la même chose parce que Claude Code est compatible PowerShell, mais tout ce qui est hébergement web, en fait, dès qu'on déploie nos applications, c'est tout des environnements Linux. Donc, je pense qu'il y a quand même un gain à développer dans le même environnement sur notre ordinateur que ce qu'on va déployer en ligne. Pour moi, ça fait sens. Et ça, j'avais demandé à Melvin, qui est mon formateur, et il m'avait dit oui, la plupart des devs, ils aiment bien Mac. Enfin, pas la plupart, mais il y a deux teams, hein. Il y a ceux qui sont Team Linux et Team Mac, mais des Team Windows, des devs, finalement, il n'y en a pas tellement, hein. En tout cas, quand j'ai demandé à Melvin, voilà ce qui était ressorti. Et donc, moi, j'avais mon super PC, j'ai commandé un SSD, j'ai mis Linux dessus, comme ça, je pouvais revenir sur Windows. Et ça m'évite, voilà, de racheter un ordi complet, mon setup, etc. Et pour 60€, j'ai pu avoir un super Linux et ça marche très bien. Donc, ce qui a bien marché, Claude Code, donc ça c'est ce qu'on a dit. La formation iBuilder, c'est aussi ce qu'on a dit. Les dossiers de règles pour Claude Code, j'ai maintenant un agent expert sur chaque sujet. Bon bah voilà, j'ai déjà donné mon exemple N8N. Et je vous assure que j'ai pas j'ai pas lu avant ce qui est ressorti. Donc voilà, Claude, il est vraiment très fort. Le format building public, donc ça aussi, ouais, c'est quelque chose qui m'a pas mal fait avancer. C'est-à-dire que le fait de me forcer à publier chaque jour des vidéos, finalement, ça m'a forcé à tenir une ligne directrice et à avancer jusqu'au bout. Alors certes, je ne suis pas allé jusqu'à faire de l'argent avec, parce que j'ai préféré finalement développer le logiciel bien comme il faut, plutôt que de me dire j'ai fait le défi en 28 jours, en 28 jours il faut que ça soit terminé. Voilà, ma vie s'arrête pas à 28 jours, voilà, j'ai une vision un peu plus long-termiste. Donc j'ai plutôt préféré, voilà, je pense que c'est d'ailleurs assez sage, assassiner mon défi. 3e semaine, j'ai vu que on n'allait pas y arriver. J'ai dit autant repartir d'une nouvelle, travailler sur les fonctionnalités, faire un super produit. Et voilà, au moins quand je serai prêt, tant pis, j'ai loupé le défi, mais au moins je pourrais faire quelque chose. Je vais pas me griller auprès de ferronniers si je les appelle alors que mon produit est pas prêt. Enfin voilà, ça n'aurait eu aucun sens.
Donc mes erreurs, 0 client contacté. L'objectif était 10 clients payants. J'ai passé 28 jours à dev sans jamais décrocher le téléphone. La vérité, j'avais peur du rejet. C'était l'erreur numéro un. Donc là, voilà. Bon, là, je suis pas d'accord. Là, Claude, voilà. Mauvais exemple que Claude n'est pas infaillible. Non, je pense pas que ça soit la peur du rejet. Parce qu'en fait, avant d'attaquer mon projet de défi de 28 jours, sur la première version de Metal Maestro, j'avais déjà appelé une centaine de ferronniers. J'avais pas peur du rejet. C'est juste que je me sentais pas d'appeler des gens, de leur vendre un truc alors que mon produit était pas fini. Surtout avec la vitesse à laquelle je développe avec Claude Code, je me suis dit bah plutôt décaler de quelques semaines et puis appeler au moment où j'aurai un vrai produit à leur faire essayer, plutôt que d'appeler les clients tout de suite juste parce que pour le défi j'avais dit qu'il fallait que je signe des ventes. Des mauvais choix techniques en cours de route. Donc partir sur Telegram quand les artisans sont sur WhatsApp. Donc voilà, ça c'est une erreur. J'ai développé Telegram alors qu'en fait, bah voilà, moi je m'en rends pas compte parce que j'ai Telegram, ça fait depuis hyper longtemps. Mais monsieur et madame tout le monde savent pas ce que c'est Telegram. Voilà, ils ont un ami chelou qui leur a dit WhatsApp nous espionne, viens on passe sur Telegram, mais c'est pas un outil qui a été adopté unanimement. Et par contre, pour développer avec, bah, Telegram j'ai mis en place en 1 heure, WhatsApp je me bats avec, les tokens faut que je les refasse toutes les heures, ça se déconnecte, ça marche moins bien, je suis pas arrivé à renommer mon agent, et donc j'ai encore du travail sur WhatsApp alors que sur Telegram tout a marché tout de suite. Autre erreur que j'ai fait, c'est que je suis parti sur Claude en IA derrière. Non, j'étais d'abord parti sur Mistral, puis après j'ai changé pour Claude, alors qu'au final, en fait, maintenant je suis sur Gemini Flash, qui est 20 fois moins cher, qui fait le job, et qui surtout a beaucoup de tools qui sont compatibles. Alors Gemini, c'est l'IA de Google. Donc l'IA de Google, elle est capable de regarder ce qu'il y a dans une image, elle est capable de générer des images, elle est capable de traduire un vocal en du texte. Donc en fait, bah, tout est bénef en passant par Gemini parce qu'elle est beaucoup moins chère. Elle a beaucoup d'outils connectés et même si elle est un peu moins intelligente que Claude, au final, bon, le rapport qualité-prix est bien en faveur. Les tools plus le fait qu'elle soit beaucoup moins chère. Voilà, j'aurais dû passer sur Gemini tout de suite. Donc ça fait perdre pas mal de temps. Je me suis aussi pas mal dispersé. Voilà, je pense qu'au début, j'ai tourné beaucoup trop de vidéos pour rien. J'ai documenté le fait de créer des vidéos alors que c'était pas du tout le sujet. J'ai un peu perdu du temps pour rien. J'ai fait aussi pas mal de vidéos qui servaient à rien, hein, je pense. Des fois, je me suis filmé, j'ai filmé souvent la même journée. Et donc là, il n'y avait rien à en tirer. C'était vraiment un peu du temps perdu, je pense. Le scope a explosé. Le MVP est devenu une roadmap de 50-70 jours parce que Claude Code permet de tout construire et on veut tout construire, c'est un piège. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec lui parce qu'en fait, Claude, il a cette fâcheuse tendance à surévaluer le temps que prend chaque chose, parce qu'en fait, il a été entraîné sur les mauvaises données quelque part. En fait, c'est nouveau de pouvoir faire des outils de dingue en quelques semaines, parce qu'on utilise Claude Code. Donc, il a toujours tendance à surévaluer. Donc, moi, je pense que c'est pas mauvais que le scope a explosé. Il faut que le produit soit excellent dès le départ. À l'ère de l'IA où on peut tout faire nickel dès le départ, juste ça rajoute quelques jours, voire quelques semaines, et ben voilà, il faut faire les choses pour le mieux. À mon avis, ce qui se disait avant, quand tu lisais le Lean Startup, le Lean Canva et toutes ces méthodes qui te disent qu'il faut un MVP vraiment le plus minimum possible et le confronter au marché le plus vite possible, là je pense que ça en prend un sacré coup parce que si en 3-4 jours, bah, ton MVP, tu peux le rendre 4 fois meilleur, et ben il faut passer ce temps-là, il faut avoir un truc vraiment nickel, quoi. Et puis on contacte les gens que quand un truc vraiment nickel, parce que ça va être plus facile de persuader, on va pas se griller auprès des gens qu'on contacte, on arrive avec un truc vraiment solide. Et ça, à mon avis, c'est une nouvelle manière de faire. Personne n'en parle dans les livres parce que c'est tout nouveau, quoi. Donc là, je suis pas d'accord avec Claude Code. Le pivot stratégique, c'est la partie la plus importante de la vidéo. Le constat, j'ai ciblé les mauvais clients, les petits ferronniers à 30 € par mois. C'est dur à vendre et ça rapporte peu. La nouvelle direction, les ferronniers d'excellence. Les meilleurs ouvriers de France. Alors ça, il ressort ça alors que je en ai parlé une fois dans la... Mais c'est exact, hein, c'est exact.
Les ferronniers d'art, ceux qui facturent cher. Leur philosophie, un travail exceptionnel, vendre plus cher, avoir du temps pour soi. Metal Maestro ne fait plus juste gagner du temps, il permet de vendre plus cher en offrant un service premium. Un agent IA qui tient les clients informés de l'avancement de leur ouvrage, expérience client de luxe, et ouais, c'est vraiment très bien synthétisé. Nouveau pricing 200 € par mois au lieu de 30-80 € parce que la valeur est là. L'analogie Tesla, commencer par le haut de gamme, descendre ensuite. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont je lui ai parlé. Et si on veut comprendre ma stratégie, c'est vrai que je pense que c'est une bonne analogie. En fait, Tesla, et en fait c'est drôle parce que là, je suis allé chez Tesla hier pour essayer une voiture et du coup, je lui ai parlé de ça à mon Claude parce que finalement, les ponts se font dans ma tête. Parce que bah, c'est exactement ce que font Tesla. En fait, Tesla, aujourd'hui, ils vendent des modèles Y, donc c'est des voitures familiales qui sont... alors je sais pas exactement, mais c'est entre le 3008 et le 5008. Je pense qu'en espace, à l'intérieur, c'est comme le 5008, mais ça a peut-être le gabarit d'un 3008. Enfin, je sais pas trop. Mais je sais que ça a un coffre énorme, les Tesla, etc. Donc, à 30 000 €, donc il y a une super 30 000 €, donc quand tu déduis les aides, les reprises, etc. Mais ça fait quand même, on se rapproche de la voiture de Monsieur Tout le Monde. Mais là, on est à la fin de Tesla. Enfin, là, Tesla a jamais été aussi loin. Et à leur lancement, jamais ils auraient pu vendre des voitures à ce prix-là, parce qu'ils étaient une petite équipe. Et en fait, quand on démarre quelque chose, une entreprise, parfois le plus simple, c'est de commencer par faire des produits un peu de luxe. Donc il faudrait vérifier l'historique de Tesla, mais je pense que les premières Tesla étaient à 200 000 $. Alors peut-être que je me trompe, c'était peut-être déjà la deuxième vague, peut-être que c'était 1 million, je sais plus. Mais en gros, Tesla, ils ont sorti des voitures hyper performantes en très petite série et ils ont prévendu ça à des gens très riches parce que bah, ils proposaient un monopole, quelque chose qui n'existait pas sur le marché. Et donc, bah, il y avait des gens qui étaient très riches qui se disaient ah ouais, une voiture électrique qui a des performances de dingue, bah oui, pourquoi pas avoir ça dans mon garage. Et donc, ils prenaient des préventes à 200 000 $. Enfin là, je dis n'importe quoi, mais ça permettait à Tesla d'avoir de l'argent qui rentre et avec des petites équipes de pouvoir faire des voitures quasiment unitaires, de mettre leur process en route et de faire de l'argent, mine de rien, de commencer à faire de l'argent. Quand ils ont pu bah voilà, voir que les produits marchent bien, ils ont pu commencer à faire des choses un peu plus industrielles et ils ont commencé à faire la Model S qui coûtait 100 000 $. Donc là, ouais, j'ai peut-être loupé une étape, peut-être qu'au début c'était 1 million et qu'après la Model S c'était 200 000, je sais pas. Mais l'idée est là, l'idée c'est de se dire, bah, une fois qu'on a les bases, qu'on sait maintenant comment construire une batterie un peu en série, on va peut-être faire une usine, on va pouvoir baisser un peu nos coûts par voiture et pouvoir faire des voitures à 200 000 $. En plus, on profite de la notoriété des quelques voitures rares qu'on a faites pour des personnes fortunées qui ont une image prestigieuse et comme ça les gens bah voilà, on pourra leur vendre que c'est une marque prestigieuse parce qu'on fait que du haut de gamme. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils ont pu lancer la Model 3 parce que là vraiment ils avaient compris des choses sur les batteries, ils ont pu ouvrir des usines et ils ont pu proposer des voitures à 80 000 €. Et maintenant, les voitures sont à 30 000 € et ils touchent monsieur et madame tout le monde parce qu'ils ont des entreprises à Berlin pour les batteries, ils ont des entreprises un peu partout, ils ont pu développer leur réseau de superchargeurs et puis bah, dans 3 ans, ils font une voiture à 20 000 € et puis voilà, ils auront pu grossir comme ça. Donc pourquoi c'est intéressant pour moi, Metal Maestro? Qu'est-ce qui se passe si je cherche à démarcher des ferronniers à 30 € par mois? Eh ben, il va falloir que j'ai, si je veux faire, allez, mettons 2 000 € par mois, il va falloir que j'ai une 66 clients si je compte bien. Non, 3, je sais plus compter. Mais si j'ai 100 clients, ça me fait 3 000 € par mois, 30 € par mois. Mais 100 clients, faut les gérer, quoi. Ils vont avoir des problèmes, ils vont avoir des choses à me faire remonter, et j'arriverai pas à gagner ma vie avec ça. Alors que si je me focalise sur une dizaine de clients à 200 € par mois qui sont des ferronniers qui gagnent bien leur vie d'excellence, et que ça leur fait gagner du temps, et que ça leur fait un meilleur service client, et que grâce à ce meilleur service client, ils peuvent vendre plus cher, eh ben ils vont avoir aucun problème à me payer 200 € par mois, parce que c'est ce qui se fait de mieux, et moi à 200 € par mois, ben, j'ai 10 clients, je commence à me faire un petit salaire, et bah, le jour où je passe
où je veux passer de 10 à 100 clients, bah, j'aurais peut-être déjà peaufiné mon app avec quelque chose de solide, de robuste, et donc je peux appeler des ferronniers autres, leur faire une offre avec un peu peut-être juste les fonctionnalités essentielles, bah, disons pour 100 euros par mois, et là tout de suite j'ai un gros revenu, j'ai quelque chose de solide qui marche bien. Donc voilà un peu l'idée que j'ai, qui je pense peut être une bonne idée. Partie 5, le plan sur les 28 prochains jours. Donc Sprint 2 commence maintenant. Mon étoile du Nord, c'est de trouver 3 ferronniers haut de gamme qui payent 200 euros par mois. Rendre l'agent IA excellent. Appeler des ferronniers. Cette fois, la vente commence dès le jour 1. Donc là, je vais pas commencer la vente dès le jour 1. Je pense que je vais quand même finir mon logiciel. Teaser, si vous voulez voir un développeur qui a peur de vendre, essayer de closer des meilleurs ouvriers de France, abonnez-vous. Alors, je sais pas d'où il sort des meilleurs ouvriers de France, euh, mais bon, voilà, en tout cas, je vais continuer le projet, je vais voir ce que je dévoile au fil du temps ou pas, mais voilà, ou trop. Si vous êtes aussi en train de construire quelque chose, dites-le en commentaire. Si vous connaissez un ferronnier qui fait un travail d'exception, envoyez-lui cette vidéo, like, commente, abonne-toi. Note de production honnête, directe, pas de fausse modestie, mais pas d'auto-apitoiement non plus. Ne pas dire les détails de l'architecture, protège la valeur. Montrer le produit en action. Format face cam, c'est ce que j'ai fait. Zéro bon, bah voilà hein, pour le bilan. Donc, comme Claude l'a recommandé, hein, si vous voulez commenter, liker, etc., n'hésitez pas. Et moi, je vais continuer à l'aventure avec des vidéos tous les jours. Et donc, voilà, faut que je mette au clair un peu la stratégie de qu'est-ce que je peux dévoiler, pas dévoiler. Mais en tout cas, c'est super. Moi, je vous invite à tester Claude Code, à vous lancer dans l'IA tant que vous pouvez. C'est vraiment un univers fascinant. Il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent. Et voilà.